93 FM. Radio. Bonjour. Au Cameroun, les seuls domaines qui bénéficient du sérieux, de la rigueur et des ressources convenables de la République, ce sont les domaines liés à la longévité au pouvoir, l'éternisation du régime. Tout ce qui intéresse les gens de Yaoundé, c'est comment rester éternellement au trône. Le reste n'est que secondaire. Le bien-être de la population et du territoire national est le cadet de leurs soucis. Lorsque vous les voyez engagés quelque part, sachez qu'il y a un fort enjeu de conservation du pouvoir. Même les pseudo-dons qu'ils font à gauche et à droite, ces dons n'ont rien à voir avec la compassion pour le peuple. Ces dons répondent à un seul objectif: comment séduire les masses, comment empêcher leur révolte et sécuriser notre maintien au pouvoir. Regardons bien l'utilisation et le traitement de l'appareil sécuritaire. Lorsqu'il s'agit de leur sécurité à eux, ils sortent tout l'arsenal du monde, on sort tous les effectifs. Mais lorsqu'il s'agit de la sécurité de la masse, des en bas d'en bas, face à la criminalité, face aux enlèvements, face au grand banditisme, on affecte 4 policiers, 6 gendarmes pour toute une commune. Mais le jour où ils sentent une menace contre leur pouvoir, on sort des camions et des camions avec tout le matériel du monde. Donc le bien-être des Camerounais n'a jamais été le souci premier de l'ogre de 82. Les populations sont juste des bénéficiaires collatérales et opportunistes des rares réalisations qu'on peut mettre à son actif. C'est exactement ce qui se passe avec la protection civile. Presque toutes les régions du Cameroun sont exposées au risque d'inondation, d'éboulement, d'incendie, au risque écologique et sanitaire, au risque technologique majeur, au risque sismique et au risque d'accident. Mais ce qui intéresse la direction de la protection civile logée au ministère de l'administration territoriale, ce sont les missions de la sous-direction de l'exploitation et de la sécurité qui est chargée de l'exploitation des bulletins de renseignement généraux, de l'exploitation et de la synthèse de sécurité des forces et des rapports administratifs des forces spécialisées, de l'exploitation et de la synthèse des rapports politiques des chefs de circonscription administrative, des questions relatives au maintien de l'ordre, de l'élaboration des rapports périodiques sur la situation socio-politique et sécuritaire du pays, des questions relatives aux armes et aux munitions. On est donc pratiquement en face d'une deuxième DGRE logée au ministère de l'administration territoriale. Voilà ce qui consomme l'attention de la protection civile, très loin de ses missions originelles de prévention. Au lieu de prévenir en premier les dangers contre les populations, il passe plutôt le clair de son temps à chercher à détecter ce qui pourrait mettre un terme aux 42 ans du régime. Sinon, comment comprendre que des décennies après sa création, la direction de la protection civile est toujours invisible et inaudible sur le terrain sur lequel on l'attend en premier, à savoir la prévention des catastrophes naturelles ou de causes humaines. Les situations les plus prévisibles surprennent toujours la direction de la protection civile, puisque généralement elle n'anticipe sur rien. Les inondations, les éboulements, les épidémies, les incendies, les accidents de circulation causés par le mauvais état des routes, la sécheresse, les risques technologiques dans des zones industrielles, elle n'anticipe sur rien. Mais lorsqu'il s'agit d'un Camerounais ou d'un groupe de Camerounais qui n'est pas d'accord avec BIA, la sous-direction de l'exploitation et de la sécurité, qui est une sous-direction de la direction de la protection civile, se met au boulot dans une promptitude légendaire. La dernière fois, l'honorable Jean-Michel Nithieu parlait d'un budget de 6 milliards par an qu'on alloue à la direction de la protection civile, soit 78 milliards en 12 ans. L'argent là part alors aussi en ressources matérielles et humaines. La protection civile camerounaise ne convainc personne. Chaque département au Cameroun dispose de combien d'éléments de la protection civile, ne serait-ce que des bénévoles en état d'alerte. À Tchang, l'autre jour, ils étaient combien sur le site?
Combien de spécialistes de la protection civile compte chaque département? C'est-à-dire des intelligences qui peuvent par exemple dire aux bénévoles que lorsque le flanc d'une falaise a déjà lâché suite à une forte pluie, il est possible qu'il y ait d'autres éboulements. Les équipements même à Tchank, il y avait quel engin de la direction de la protection civile sur le terrain? On appelle les pauvres conducteurs d'engins qui ne connaissent rien de la protection civile venir dégager la route. Combien de secouristes étaient équipés à Tchank, c'est-à-dire veste d'intervention avec protège-épaules, pantalon d'intervention, t-shirt, casquette, ceinture de sauvetage avec mousqueton, gants, chaussures, tenue imperméable, jambière, corde de sauvetage, lampe torche, relais radio, casque avec protection auditive et visière, casque avec calotte et serre-nuque. Vous avez encore les vidéos dans vos téléphones. Vous avez vu quel secouriste de la falaise de Tchank avec ne serait-ce qu'un cinquième de ses équipements. Avec tous ces milliards, graisser même des chiens détecteurs ou renifleurs pour souvent signaler des personnes prisonnières des décombres ou des produits à risque comme les explosifs. Vous ne le faites pas. Mais lorsqu'il s'agit de déployer les agents secrets derrière ceux qui critiquent Biya, lorsqu'il s'agit de faire les synthèses de renseignements généraux sur eux, on devient très intelligent et très assidu. Agréable journée à vous tous. 93 FM.